amigos, ¿cómo están? Bonjour les amis, comment vous allez? Bienvenue à votre Les saludamos el programme doctor Salvador Tomasini, Vérité divine. Alejandro Carrega Hola, buenas noches amigos. y su servidora Alejandra López. Bueno, pues comenzamos. Doctor, vamos a comenzar con una pregunta que Une nos première llegó que dice, question. recién me llamó Il y una a señora quelque de un temps, lugar une dame donde m'a appelé prohibieron la reunión et pública dans sa de ville, grupo les en parroquia, réunions sur la divine pero volonté dejan sont que lo interdites en hagan en paroisse, casas mais de familias, c'est o permis sea, de prohibieron la reunión de en se la réunir en parroquia famille. y lo C'est dejan seulement en que lo paroisse. hagan en casas de familias. Esta señora me habló Cette de dame desviaciones, me parlait aunque de de buena fe, déviation, même y avec encontró a sincèrement, dos mamás et a trouvé llorando deux porque mamans no pueden vivir qui en la pleuraient divina parce qu'elles ne voluntad, pouvaient pas, ya que disait-elle, sus vivre dans la hijos divine viven en volonté pareja par le sin fait que ses casarse enfants vivaient en y ellas no concubinage. los Ils y pueden vivaient ensemble, mais ils rechazar n'étaient o pas dejar de mariés et ils ne recibir pouvaient en pas sus les casas. rejeter Esta ni señora ni estaba ne plus les preocupada recevoir por dans lo sa que maison. enseña el doctor. Et donc, ¿Qué le cette pueda dame leer para que était ponga los préoccupée fundamentos? par les enseignements que vous aviez donnés. Bueno, yo lo primero La que première diría chose es, que je dirais, se ha dicho, y esto on a lo dit, confirmamos, et on le confirme bien que sûr, es conveniente, o qu'il sea, est, primero, hacer il est entender que souhaitable están mal. de faire comprendre à O nos sea, enfants y la que ce manera n'est pas perfecta bien, de qu'ils hacerles sont sur un entender mauvais es chemin. tratar de Et la restringir première manière de le esa faire, c'est relación de que limiter hay la con una relation familia qu'il y a no, avec une no famille adecuada. qui n'est ¿Sí? pas adéquate, qui n'est pas Hemos puesto selon el les ejemplo enseignements de l'Église. Nous de avons su pris santidad Juan Pablo l'exemple II de Saint con Jean-Paul II el avec le presidente président de mexicain. México, que era Lorsqu'il l'a divorciado, visité, se le casa con président una étant persona divorcé divorciada et de nouveau avec y une en una personne ocasión que van a divorcée en Roma, couple. Et un piden jour, en allant à audiencia con Rome, el ils ont Papa, con demandé Juan une Pablo audience II, avec y Jean-Paul II. el Papa les Et dice, Jean-Paul no, II juntos leur a no, dit non. uno por Ensemble, uno non. sí. Un par un, oui. Y es Et lo que c'est ce hemos que nous estado voulions dire. diciendo, o sea, C'est la le fait convivencia, de el vivre convivir, ensemble et el hacer una d'avoir une relación familiar relation normal, normale, ce no n'est es pas muy très juste conveniente parce porque lo que que c'est estamos d'une haciendo es certaine manière, diciéndoles está on les bien. accepte et on accepte leur Si yo situation, recibo en mi la casa y situation de acudo a nos la enfants. casa de Si on ellos, les invite chez nous et convivo, qu'on fait la fiestas, fête, qu'on se paseos, en balade, qu'on fin. voyage, etc., Entonces, lo que moi estoy par haciendo exemple es comme yo père ou como toi padre comme o mère, tú como on madre, leur donne un en message, un ça momento va, dado les pas de estamos problème, diciendo c'est no hay normal votre problema, situation. Vous está voyez, todo si normal. je limite un peu Si cette, restringo cette esta expérience, enfin, convivencia ma y se relation los avec mes hablo enfants, et que je no leur quiere fais decir voir, no ir, sans sobre arrêter todo d'y porque aller, debe parce qu'il y a haber des nietos. petits-enfants, bien sûr, Y et les el hijo o petits-enfants ser n'ont hijo de rien esa à voir avec relación cela, no eh tiene ben, nada que ver je peux les con recevoir, esta oui, bien parte, ¿no? sûr, comme une visite, ils Puedo viennent, mais recibirlos si on es que van, n'entre bueno, pas pues comme une como visite, una mais on visita, n'entre sí, pas dans une pero relation très no pleine de entrar familiarité, en ese punto très de très proche, familiaridad etc. tan Je peux estrecha. recevoir mon fils, ma fille, Puedo oui, bien recibir a mi sûr, hijo o a mi hija, sí, con avec todo joie. Je peux recevoir gusto. la personne Puedo avec recibir a elle, la il persona est con la que uné está ou elle est unida, unie, sí, oui, pero mais, solos. mais O pas, sea, pas no ensemble, vous unidos, voyez, ¿sí? O sea, ya para una, pour no sé, parler, pour para essayer platicar, d'arriver para à une tratar de llegar a un compréhension. Cela entendimiento. ne veut pas dire que je ne peux Pero pas eso vivre no dans la quiere divine decir que no volonté, ça puedo n'a rien à vivir en la voir. divina voluntad. Le problème Entonces, n'est pas ce el que problema nous avons no es dit, lo que se et ha c'est dicho, comment el vous l'avez problema es compris. cómo lo han Vous tomado. pouvez vivre dans la divine volonté, bien ¿Pueden sûr, vivir en oui. la divina voluntad? Sí. Dans Maria Valtorta, il y a En des María exemples Valtorta très hay clairs ejemplos muy claros avec también Jésus de qui, à Jesús. une occasion, En una va ocasión, o sea, sur le él va chemin et il de passe camino, pasa por la casa devant de la una maison mujer que d'une era, femme pues, qui se vendait son dedicaba a corps vender el et sexo elle était y amante era como la d'un amante de uno de d'un los monsieur de saludos, la de uno de los synagogue. personajes de la Et sinagoga. donc, Y je me rappelle plus no très bien recuerdo qu'est-ce qui s'est exactamente passé, qué mais pasó, pero le pide que entre elle lui demande y Jesús le d'entrer dice et que Jésus lui deje la dit, puerta d'accord, abierta. mais laisse la porte O sea, ouverte. él entra nada Il est más a entré decirle juste lo pour que lui tenía dire que ce qu'il decirle, avait de à que lui, estaba ce qu'il devait mal, lui dire, de ce que qu'elle devait debía de corriger, corregirse, etc. Mais pero con avec la puerta la abierta para porte que el ouverte pueblo pour lo que les esté gens viendo. puissent le Y luego voir, se et sale. puis il est sorti.
une autre occasion, un peu pareil d'ailleurs, une personne avait été blessée pour avoir été avec l'amante d'une autre personne, et il lui donne un coup de couteau, il est en train de mourir, et il demande à Jésus, la maman de cette personne lui demande de le guérir. Et Jésus lui dit non. Et en fait, bon, la maman insiste, Jésus accepte, mais elle lui demande de le sortir de la maison, hein, qu'il n'entre pas dans la maison. Bon, qu'est-ce que veut dire Jésus? Dans la maison du péché, il n'était pas convenable que Jésus entrât. Voilà, ce n'est pas une opinion qui est à moi, ou d'Alexandra, ou d'Alexandro, ou d'autres fanatiques de la divine volonté. C'est quelque chose qui est basé sur des faits réels de Jésus. Voilà. Donc, ne prenez pas ça comme un empêchement pour vivre dans la divine volonté. Au contraire, cela peut vous servir pour réparer, peut vous servir pour agir et essayer de donner cette lumière, d'étendre, de répandre cette connaissance à votre fille, à votre fils, au couple et à tous ceux qui sont dans cette situation. Donc, c'est un malentendu que nous avons eu, que la paroisse interdise. Bon, ça, on sait que ça arrive et nous en avons parlé. Et quand c'est des réunions qui ne sont pas à la paroisse, vous pouvez le faire chez vous et il n'y a aucun problème. Si le prêtre et la paroisse acceptent et sont d'accord, ben merci, c'est très très bien. Même le prêtre peut même participer aux réunions. Mais si cela n'est pas possible, ce sont des réunions de lecture, d'amis, où vous pouvez vous retrouver, voilà, où vous vous retrouvez entre personnes qui sont dans le même groupe, dans la même en harmonie pour conduire, voilà, pour grandir dans cette ferveur, pour continuer à travailler dans cette unité, dans cette union avec l'Église, avec Jésus, avec Marie. Donc vous pouvez le faire dans des maisons particulières, dans un restaurant, dans un parc, où vous voulez. Il n'y a aucun problème. S'ils vous interdisent de le faire à l'Église, c'est pas un drame. Vous voyez? C'est pas quelque chose de très grave. Vous avez la permission, donc ils ne sont pas absolument contre. L'Église n'est pas contre. Je ne sais pas pourquoi nous avons cet esprit tellement puritain. On m'a dit ça, alors je me sens mal, je vais arrêter de le faire. Non, on se réunit, on peut se réunir pour parler de football. On a le même intérêt, la même chose qui nous réunit et que nous recherchons. C'est de Dieu? Oui. Donc, on n'a pas à nous sentir mal parce qu'on n'a pas le droit d'être dans un lieu. Et encore moins quand le responsable du lieu me dit ici non, mais tu peux le faire ailleurs. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. N'allons pas avec des petites pinces. La divine volonté, c'est la libération complète de cette relation de la créature avec Dieu. Des scrupules un peu, oui, voilà. Ce qui se passe pour ceux qui vivent dans la divine volonté, c'est laisser Dieu agir en soi et ainsi on arrive à la plénitude de la vie. Oui. Attention, seulement une petite chose qu'il faut préciser, c'est laisser Dieu agir en nous. Oui, mais toujours unis avec nous. C'est-à-dire jamais c'est lui tout seul qui agit. Rappelons-nous, le mouvement vient de la volonté humaine. Les attributs et tout ce que contient ce mouvement, les intentions, les attributs et même les effets vont être tout ce qui précède de la divine volonté et les effets de tous les deux, des deux, unis
nous formons une seule et même chose. Si je ne sais pas comment on peut dire, ce n'est pas qu'il y a une seule volonté, mais elles sont complètement unies. Il n'y a pas ce qui est à toi, ce qui est à moi. Tout est à nous, comme dit Jésus. C'est, voilà, comme en communauté. Oui, voilà. Docteur, j'apprends comment aimer Jésus dans les personnes et dans les choses. Comment je peux faire pour donner à Jésus, à une autre personne? Bon, d'abord, le principal, c'est l'exemple. Quand une personne rencontre vraiment Jésus, le vit, est avec lui, etc., forcément, cette personne change. Et donc, ce changement se laisse noter, on le voit. Et c'est ce changement qui doit attirer l'attention et on commence à prêcher avec le pur exemple. Ensuite, les actes faits dans la divine volonté, Jésus nous dit qu'ils sont une lumière pour tous les autres, qu'ils se diffusent et ils diffusent cette connaissance. Et surtout, il parle d'une armée qui est prête à guerroyer contre la volonté humaine. Et cette armée, ce sont les vérités. Mais c'est une armée qui n'a pas d'armes. Ces armes, elles sont fabriquées par la personne qui vit dans la divine volonté. Et chaque acte que nous faisons est une arme que nous donnons à cette armée. Vous voyez, une pensée réalisée dans la divine volonté fournit l'arme de la pensée divine, d'une vie de pensée divine qui va se diffuser dans toute la famille humaine et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la seconde, non, disons plutôt la première arme que nous donnons à cette armée. Ensuite, l'exemple et enfin la parole. S'il y a la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir dire quelque chose sur la divine volonté, sur Dieu, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que ce soit même de manière personnelle, un témoignage, ou de manière plus ample dans le monde, là, on utilise la parole. Mais l'important, c'est pas la parole, c'est l'exemple. Il faut d'abord arriver à la sainteté humaine. On va être encore plus critiqué. Ah là là. Non, bien sûr que non. Pourquoi? Je sais que Louisa, dans ses livres, on voit que Jésus l'amène d'abord par le chemin des vertus et on pense que nous devons continuer ce chemin. Et on pense que nous devons arriver à la perfection des vertus humaines pour pouvoir passer ensuite à la sainteté divine. Mais non. Louisa a dû le faire, oui, parce que Louisa devait suivre le chemin de Jésus. Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Donc, tout ce qui s'est passé, tout l'Ancien Testament doit s'accomplir en Jésus. C'est Jésus qui doit réaliser tout ce que la loi demandait et disait. Et il va le faire au nom de toute la famille humaine, toute cette famille qui l'a précédé, parce que c'est ce que le Père demandait. Et ainsi pouvait commencer. Attendez, pardon. Jésus n'est pas venu abolir, donc, mais accomplir. Cela veut dire qu'elle a fait, il a accompli tout ce qui était écrit. Et à partir de là, commence que Jésus vient donner à l'humanité. C'est pour ça qu'il dit souvent, on vous a dit, moi je vous dis. Vous voyez, il vient changer, pas changer, il va élever les choses, il va élever tout ce qui a précédé à un autre niveau. Et ensuite, il a dit à Louisa, de toi,
En toi doit s'accomplir toute la sainteté humaine de manière parfaite, mais au nom de toute la famille humaine. Vous voyez? Donc il doit la conduire à elle peu à peu à acquérir toute cette sainteté humaine. Et une fois qu'elle a acquis, qu'elle posséda toute cette sainteté humaine, maintenant, il lui dit, tu dois renoncer à tout ça. Tu dois renoncer à tout ça pour commencer avec ce que je vais te donner maintenant. Et quelque chose de très curieux, c'est que ce qu'il lui enseigne, Jésus, a comme deux effets qui semblent contraires. Le premier, je vais te donner la sainteté humaine complète. Louisa l'obtient, et nous, si nous voulons vivre dans la divine volonté, ce mérite de la sainteté humaine, il est fait, il est accompli grâce à Louisa, vous comprenez? Donc maintenant, nous allons acquérir peu à peu, jusqu'où nous pourrons, chacun, ses mérites, ses actes, mais maintenant, ce sont des actes divins. Et Jésus va nous partager, pareillement, ses vertus, mais des vertus divines, ses mérites, mais ses mérites divins, ses œuvres, mais des œuvres divines, etc. Donc, nous devons faire ce qui est d'avant, ce qui est antérieur, oui, mais attention, comment? On ne va jamais arriver à la divine volonté à ce moment-là. Il faudrait commencer à être d'abord des très très grands saints, d'une sainteté immense, de faire tout au pied de la lettre, et ensuite, je ne sais pas combien d'années, commencer à renoncer à tout cela, nous l'enlever, pour entrer dans la divine volonté. Non, c'est pas nécessaire. En plus, cela n'était pas l'idée première de Dieu en créant Adam, et il veut que nous revenions à Adam innocent. Oui, tout à fait. C'est pour cela que nous disons, le Père, une fois que l'homme tombe, le conduit peu à peu jusque par un chemin ascendant. Pensons que l'homme a été créé à la hauteur divine. Il est tombé au niveau, je vais le dire, au niveau de l'animal, sans la grâce. Et à partir de là, il a dû s'élever peu à peu, jusqu'à arriver à un point où il peut acquérir de nouveau la grâce. Et c'est la rédemption. Mais la grâce ne donne pas tout, c'est pas la finalité. La grâce, c'est le chemin, c'est comme la porte pour arriver à la divine volonté. D'accord? Et Jésus nous dit quelque chose de très curieux. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Une participation à la vie divine? Oui, c'est la vie divine, c'est Dieu. La grâce s'accomplit, se fait pleine quand nous avons la présence de Dieu en nous, mais pas une présence comme s'il habitait en nous, mais agissante en nous. La divine volonté, c'est pas plus grand que le Verbe? Ici, il faut encore différencier quelque chose. Le Verbe éternel, Jésus nous dit, selon la nature divine, de par nature divine, je suis la divine volonté. Comme nature divine, je suis la divine volonté. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Verbe, c'est la divine volonté. Mais après, il dit, de manière humaine, la nature humaine qu'il a dû prendre a dû dépendre de la divine volonté pour pouvoir mener à bien toute l'œuvre de la rédemption. Il dit à Louisa, mon humanité est plus petite que la divine volonté. C'est pour cela que je me cache en toi, tu ne me vois pas, mais tu me possèdes, puisque tu as la divine volonté en toi. Et il y a cette dualité, nature humaine, nature divine. Nature divine, c'est la divine volonté, la nature humaine est moins que la nature divine.
Que peut faire une personne qui souffre un acte de sorcellerie? Bon. Donc un sort, un acte de sorcellerie. Alors on ne sait pas jusqu'à quel point ce travail a été fait sur une personne, mais la première chose, c'est aller voir un prêtre, recourir à un exorciste pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Je n'ai pas une notion exacte et précise de ce travail. Ensuite, le meilleur exorcisme qui existe, c'est la confession. S'approcher du Saint-Sacrement, être très assidu à cela et essayer de se libérer, de dérouter le démon avec des actes vertueux, des actes saints, bien sûr. Et en entrant dans la divine volonté, le démon va courir et fuir. Pourquoi ? Parce que le démon, d'abord, c'est le père du mensonge et de l'orgueil. Et il ne supporte pas, même le moindre du monde, qu'une créature puisse l'affronter et le vaincre. Et Jésus nous donne les clés, les armes pour cela. Il dit à Louisa, méprise-le, méprise-le, traite-le comme si c'était rien du tout. Et l'autre, comme c'est le maître et le père de l'orgueil, il ne supporte pas qu'une créature qu'il pense inférieure à lui le traite de cette manière. Et avec cela, si nous avons en plus la divine volonté, cette intention que la divine volonté soit en nous, le démon ne va pas nous affronter, il ne va pas m'affronter à moi, il va affronter Jésus en moi. Et là, il ne peut rien, vous comprenez? Donc, aller voir le prêtre, recourir au Saint-Sacrement, à la confession, le mépriser dans tout ce qu'il fait, utiliser ce que le démon fait contre la personne pour que ça soit une occasion de réparer, d'adoration, le glorifier Dieu et pour aimer. Le mal qu'il nous fait, l'utiliser. Et donc, il va s'en aller automatiquement. Tout ça, nous le trouvons dans Jésus, tous ces actes, on peut les prendre de Jésus, oui, bien sûr. Mais maintenant, comme s'ils étaient à nous, bien sûr. Docteur, si quelqu'un, avant de connaître la divine volonté, a divorcé, il peut vivre ensuite dans la divine volonté? S'il a seulement divorcé, oui. Le divorce ne rompt pas le sacrement. Le sacrement reste. Bon, c'est pas l'idéal parce que surtout parce qu'on s'expose à la tentation d'adultère ou soi-même on décide de vivre avec une autre personne, donc on tombe dans le péché. Mais dans la mesure où la personne reste sans avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Si par contre la personne entame une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, là il est adultère et c'est un péché grave. Docteur, seulement ceux qui vivent dans la divine volonté se sauveront à la fin des temps? Non. Enfin, oui et non. Pourquoi oui? C'est-à-dire parce que ceux qui vivent dans la divine volonté, ce sont ceux qui vont se sauver, bien sûr. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, qui a accompli la volonté divine, est à l'intérieur de cette vie, de cette ambiance de la divine volonté. Mais cette vie dans la divine volonté a des degrés. Le premier degré, c'est l'obéissance. Obéir au commandement de Dieu. Tous nous avons vécu, absolument tous, dans la divine volonté. Mais on a pratiqué et réalisé les commandements de Dieu et on a obtenu de Dieu dans la mesure de notre connaissance. Toute la sainteté humaine a été soumise au commandement de Dieu, à ce que Dieu voulait. Dans l'Ancien Testament, aux lois de Dieu, aux commandements, à ce que Dieu indiquait au peuple à travers les prophètes et les patriarches, etc. Ensuite vient la loi, à partir de Moïse, et à partir de Moïse, il faut pratiquer la loi et obéir à la loi. Ensuite vient Jésus, il enlève tout ce que l'homme avait rajouté, tout ce qui n'avait pas été de Dieu, il laisse la loi et maintenant rajoute ce qui est à lui, son Église, les sacrements, etc. Tout ce que nous connaissons jusqu'à nos jours. Donc tous ont vécu dans la divine volonté, oui, mais
tous n'ont pas eu cette vie de la divine volonté comme quelque chose en propre à eux. Maintenant vient cette partie finale, si on peut dire, où il y a encore un petit saut, enfin, petit saut, un petit saut où la divine volonté maintenant n'est pas seulement quelque chose que l'on doit accomplir, mais quelque chose que l'on possède. On possède la divine volonté. On agit dans la même unité et avec la même manière que la divine volonté. Donc, vont être sauvés ceux qui vivent dans la divine volonté? Oui, bien sûr, tous. Maintenant, la deuxième partie. Non, le non. Tous ceux qui ont vécu précédemment, avant la divine volonté, qui n'ont pas possédé la divine volonté, comme maintenant nous pouvons le faire, ils n'auront pas, bien sûr, les mêmes privilèges. Ils n'auront pas les conséquences de cette appartenance à la divine volonté, ni les mérites d'ailleurs. Mais Jésus nous dit qu'au ciel, il n'y aura que de la vie divine. Au ciel, il n'y a pas de vie humaine. Mais maintenant, certains la posséderont comme de manière accidentelle, c'est-à-dire au moment d'entrer dans le ciel, tous les actes des personnes qui vivent dans la divine volonté les feront croître pour qu'ils arrivent au même niveau, comme explique Jésus, mais ils ne la posséderont pas, cette divine volonté. Vous voyez? Ils n'auront pas les mérites de posséder la divine volonté et de faire ce que fait la divine volonté. Par contre, ceux qui vivent dans la divine volonté depuis Luisa jusqu'à la fin des temps, et qui est une forme de possession de la divine volonté, comme l'explique Jésus, tout cela posséderont la divine volonté. Vous voyez? Mais tous ceux qui sont sauvés ont bien sûr vécu dans la divine volonté. Docteur, un exemple de laisser Jésus régner en moi. Ça serait quand je sens, par exemple, une misère qui se présente à moi, je dois prendre conscience de la manière dont Jésus agirait et rejeter cette misère, même si ma volonté est attirée par le mal. Je prends ce qui est à lui et ce qu'il fait lui et tout change de mal en bien. Oui, c'est bien présenté. Jésus nous parle et notre Mère très sainte nous dit que nous devons nous revêtir de la passion de Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire se revêtir de la passion de Jésus? Prendre tout ce qu'a fait Jésus, ses réparations, etc. Oui, prendre toute la vie de Jésus comme si elle était à nous. Il y a un exemple dans les heures de la Passion. À la fin des heures de la Passion, il y a la sépulture de Jésus. Et vient quelque chose qui est rajouté, qui est la désolation de la Vierge Marie. La désolation de Marie fait partie maintenant des 24 heures, parce que ça fait partie de tout ce corpus de la Passion, des 24 heures. Et alors, on a pris une partie de la désolation de la Vierge Marie et on l'a mis au début de cette 24e heure. Donc, cette heure 24 ne commence pas comme elle est prévue, comme elle était dans le livre, mais il y a quelque chose qui est rajouté. Et qu'est-ce qui est important? L'important, c'est l'acte de la Vierge Marie, afin de pouvoir fermer le sépulcre et qu'elle puisse se séparer de Jésus. Et c'est ce qu'elle fait. Elle prend la vie de Jésus comme quelque chose qui lui appartient, pour avoir les mêmes pensées que Jésus, les mêmes sentiments, les mêmes effets que Jésus avait au moment d'être vivant. Vous voyez, quand il était en vie, ce que Jésus voyait, il ne sentait pas les mêmes choses que nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Jésus voit, je ne sais pas, par exemple, un vol, un assassinat, un adultère, un avortement, il sent une mort dans son intérieur. Qu'est-ce que nous voyons, nous? On voit, bon, c'est mal, c'est pas bien. Hein? Mais dans mon intérieur, il n'y a pas de répercussion.
Si je prends la vie de Jésus comme mienne, je dois sentir les mêmes choses que sentait Jésus. Je sens l'horreur de ce que je vois, l'horreur de ce que je suis en train d'entendre, l'horreur de tout ce qui se passe autour de moi. Je dois le sentir comme quelque chose que je vis, qui est à moi, parce que c'est Jésus qui le reçoit en moi. C'est la vie dans la divine volonté, voyez? Donc, il est très différent de voir les choses comme nous les voyons, et les voir comme Jésus les voit. Qu'est-ce que nous dit cette question? Quel est le point important de cette question? Quand je sens quelque chose et que je veux prendre une misère qui se présente autour de moi, je dois prendre comme Jésus la prendrait à ce moment, comme Jésus ferait à ce moment. Voilà le point central. Je dois prendre comme référence ce que sentirait Jésus. Et je vous dirai, oui, mais allez plus loin. Élevez ça plus loin, pas seulement comme référence, mais sentir cet événement et cette souffrance comme quelque chose qui vous est propre. Docteur, vous dites que la volonté humaine est la plus grande chose que Dieu nous ait donnée, mais aussi vous dites que les actes humains sont péchés. Comment comprendre cela? Oui, la volonté humaine est le don le plus grand que Dieu nous a fait. Pourquoi? Parce que dans cette volonté, avec cette volonté, c'est là où se base la possibilité d'arriver à être uni à Dieu, à lui ressembler, me rendre ressemblant à Dieu. C'est là où Dieu va pouvoir déposer son immensité, sa sainteté, tous ses attributs, etc. Mais aussi, il y a un problème. C'est que toute cette relation que Dieu attend et veut avoir avec nous doit être volontaire. Une relation forcée, ce n'est pas ce que Dieu désire, bien sûr. Donc, ma volonté est libre. Elle peut choisir la partie négative. Mais de toute manière, dans ma volonté, c'est là où est la base, c'est le point le plus important et principal pour choisir d'être avec Dieu. Vous voyez? Mais aussi, je peux m'éloigner de Dieu. Mais de toute manière, sans cette volonté, on ne pourrait pas arriver à cette union avec Dieu. Et à part, on nous dit que c'est une puissance spirituelle qui est à l'image de la volonté du Père. Je crois qu'on comprend beaucoup plus facilement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandro. Oui, sans volonté humaine, on ne serait rien du tout. On n'aurait pas de relation avec Dieu. Il n'y aurait pas de liberté, nous serions esclaves, etc. Et là, nous avons cette grande opportunité. Donc, c'est le plus grand don que Dieu nous a fait. Mais si cette volonté dit non, à ce moment-là, les actes qu'elle va produire sont des actes de péché, sont des actes négatifs, des actes pécamineux. Si quelqu'un en vient à vivre dans la divine volonté, il va éviter la guerre et toutes les calamités qui sont prévues. Oui et non. Oui, parce qu'il aura la possibilité d'influencer toute la famille humaine en leur donnant de la lumière, nous unissant, les unissant à Jésus pour qu'ils reçoivent la grâce, la connaissance, la force pour changer. Donc oui, non, parce qu'il y a la liberté. Il y a cette liberté dont nous venons de parler, et l'être humain a donc cette possibilité de dire « je ne veux pas ». Moi, je préfère le monde que Dieu. Voilà, c'est le problème. On a deux options, le monde et Dieu, la chair et Dieu. Le monde et la chair, on va les mettre au même niveau. Jouir de la chair, et je ne me réfère pas à un morceau de viande, c'est ce monde
cette chair sont faits pour nous. Ce sont des plaisirs, ce sont des possibilités de jouir de notre nature humaine, donner des satisfactions et des plaisirs, satisfaire nos instincts, notre corps, etc. Point barre, c'est tout. Mais tout cela entre en compétition avec la partie spirituelle. La partie spirituelle est gérée par l'intelligence, la raison. Nous avons des instincts animaux. Hein? Voilà, on ne peut pas le nier. Mais Dieu nous a donné une raison. Et cette raison, c'est pour justement dépasser l'instinct. Nous, au lieu d'utiliser la raison pour dominer l'instinct, aujourd'hui, on permet que l'instinct domine la raison et s'impose. Et la raison est soumise à l'instinct. Alors maintenant, ma raison me dit, ben c'est bien, fais ça, jouis, profites-en bien, hein, c'est ta vie, Alexandro, fais ce que tu as envie, peu importe, hein, c'est ce que nous crie le monde, oui, voilà, n'arrête pas, continue, tu n'as qu'une vie, qu'est-ce que tu fais ici, hein, à ce programme? Voilà. Enfin, c'est ça, hein, le point important. Ici, il y a deux questions qui sont en relation l'une avec l'autre. Quand les pensées sont mauvaises, docteur, comment les enlever dans la divine volonté? Et une autre qui nous dit, et le démon, il peut entrer dans nos pensées puisqu'il peut être partout. Le démon ne peut pas entrer dans vos pensées. Il n'a pas la capacité d'entrer dans notre esprit, dans notre intérieur. Mais il a une intelligence très grande, oui, c'est vrai, et lui, pour tout ce qu'il a vu dans notre vie, il connaît nos points faibles, nos inclinations, et il déduit ce qui pourrait être notre décision dans telle ou telle chose. Donc, en se basant sur ça, il peut proposer certaines tentations pour que nous, à cause de toute cette histoire que nous avons et qui nous est personnelle, nous tombions dans ces pièges. Mais entrer dans mes pensées, jamais. Jésus d'ailleurs le dit. Non. Il ne peut pas entrer dans mes pensées. L'autre question, quand les pensées mauvaises, comment les enlever dans la divine volonté? C'est tellement facile que quelquefois on pense que c'est une bêtise. Pardon pour la bêtise. Mais Jésus dit à Louisa, quand vient une pensée contraire, mauvaise, Jésus, Marie, je vous donne mon âme. Jésus, Marie, je vous donne mon âme. C'est tout ce qu'il faut dire. On nomme le nom de Jésus, on nomme le nom de Marie, et le démon, ça lui donne, je dis pas ce que ça lui fait. Hein. On peut transformer la pensée et utiliser cette pensée pour réparer, bien sûr. Oui, mais le fait de l'éloigner, c'est aussi simple que ça. Jésus, Marie, je vous livre mon âme. Jésus, Marie, je vous livre mon âme. Et ensuite, faire ce que dit Alexandro, on peut réparer. Oui, parce que je me suis aperçu que quand je transforme la pensée et je répare, ça devient une joie au lieu de l'angoisse ou du désagrément de cette pensée. Et puis une autre chose importante, c'est ne pas suivre la pensée. Ça, c'est un autre problème, souvent. Le sacrement de l'extrême-onction, on doit le recevoir juste au moment de la mort, à la fin de la vie, ou chaque fois qu'on se sent malade, ou qu'on a une opération, ou un voyage bon. Généralement, l'extrême-onction se reçoit quand, chez les personnes qui sont vraiment à la fin de la vie, hein, dans un état proche de la mort, mais il est bon aussi de l'utiliser quand il y a un risque de maladie grave. Par exemple, tout ce qui s'est passé dernièrement avec la pandémie que nous avons vécue, les malades qui étaient dans un état grave, on peut leur donner l'extrême-onction, et cela peut les aider même dans la dimension physique. Vous voyez, quand quelqu'un va vivre une opération ou quelque chose, une opération chirurgicale qui est un peu délicate, tout ça
ce sont des opportunités pour donner l'extrême onction. Mais il y a des choses, des opérations qui sont beaucoup plus graves. Et c'est bien de donner l'extrême onction. C'est une aide. Jésus nous dit que la fonction de ce sacrement, c'est de préserver l'âme de tout. Bon, donc je crois que ça vaut le coup. Ainsi, ce n'est pas seulement au moment de la mort que nous devons donner ce sacrement. Et au moment de l'agonie et de la mort, bien sûr, quand la personne est presque complètement au point de mourir, là, évidemment, c'est important de donner le sacrement. Jésus refait ce que la créature devait faire durant son temps sur terre. Oui, on a déjà parlé de cela plusieurs fois. Quelquefois, on pense que la finalité de Jésus en venant en ce monde, c'était d'obtenir le pardon du Père pour tous. Et moi, je me disais, qu'est-ce qu'il faut alors pour offrir un pardon, pour donner un pardon? Pour demander pardon, oui, la repentance. Non. De la part de la personne qui a été offensée, oui, je te pardonne. Bien sûr, du côté de la créature, il y a la repentance. Et Seigneur, je me repens d'avoir fait cela, pardonne-moi, pardonne-moi. Bon, je te pardonne. Si cela est ainsi, ça vous semble pas un peu exagéré que le Verbe éternel ait pris une nature humaine, une nature différente de la sienne, pour venir ici souffrir cette immensité de souffrance dont nous n'avons d'ailleurs aucune idée jusqu'à ce que nous entrons dans la passion intérieure de Jésus. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il a souffert. Seulement, voilà, la passion extérieure, et voilà, mais cette passion extérieure, dit Jésus, c'était un soulagement pour lui. Bon, donc, vous ne pensez pas que c'est trop, un peu exagéré, que la divine volonté ait voulu, à travers son humanité, souffrir autant de souffrances? Ça vous semble pas quelque chose d'illogique pour obtenir un pardon? Non, il a dû venir à refaire l'homme. Et c'est ça le point important, le principal. Pourquoi refaire l'homme? Parce que l'homme devait avoir été et devait être le royaume de Dieu en ce monde, le règne de Dieu en ce monde. Dieu devait pouvoir vivre sa vie avec chacune des créatures. Et donc, au moment où l'homme, l'être humain, sort de ce plan de Dieu, de ce projet de Dieu, il commence à mettre en lui tout le contraire de ce qui est Dieu, de ce que Dieu veut. Et donc Dieu ne peut plus venir et habiter avec cette créature pour développer sa vie, parce qu'il devrait vivre avec le péché, cohabiter avec le péché, cohabiter avec la volonté humaine, cohabiter avec ce qui est contraire à lui. Donc l'homme s'est fragmenté au moment de la désobéissance au paradis. Et qu'est-ce que vient faire Jésus? Jésus, c'est le seul, l'unique, qui peut refaire cet acte. Et de quelle manière? L'homme enlève de lui la volonté divine et met la volonté humaine à la place. La volonté humaine croise, met une croix à la volonté divine, voyez? Et donc, met une vie humaine où, justement, aurait dû exister une vie divine. Qu'est-ce que devrait faire l'homme? Le contraire. Effectivement, nous pouvons faire le contraire au moyen des vertus, bien sûr, mais on ne peut pas restituer une vie divine, la vie divine qui devait accompagner cet acte, parce que nous n'avons plus la vie divine. Donc, le seul qui peut faire cela, c'est Jésus, qui a une vie humaine, une vie divine, une nature humaine, une nature divine, une volonté humaine, une volonté divine. Vous voyez, il doit prendre les actes de toute la famille humaine, les prendre en lui, les sentir, les vivre. C'est pour ça qu'il disait
qu'il se transformait en péché. Ce n'est pas le péché personnel, c'est le péché de toute la famille humaine. Et maintenant, avec sa volonté humaine, unie à la volonté divine, cette volonté humaine va croiser à la volonté de toute la famille humaine, et donc il va mettre une vie divine en chaque acte de chaque créature pour réparer le Père, pour réparer et donner au Père l'amour, la gloire que nous aurions dû lui donner tous, chacun. Donc, c'est ça la raison pour laquelle Jésus a dû venir souffrir tellement ici avec nous. Sa volonté humaine doit le faire uni à la volonté divine, vous comprenez? Donc, je ne sais pas si avec ça, Jésus refait ce que la créature aurait dû faire quand elle était ici. Oui, c'est ça. Il doit refaire et nous refaire. Nous sommes refaits en Dieu, pas en nous. Nous sommes refaits en Dieu. Ça doit être très clair. Saint Paul nous dit quelque chose de clé. Nous devons achever en nous, dans notre chair, ce qui manque à la passion du Christ. Et ce qui manque à la passion du Christ, c'est que je m'unisse à ce que Jésus a fait. Vous voyez, c'est ça qui manque. Si je fais ça, c'est bon, je passe de l'autre bord. Si je ne le fais pas, si je ne m'unis pas, ce qu'a fait Jésus, oui, est bon et valide pour le Père, mais pas pour moi. Et je peux me condamner, même si Jésus a refait tous mes actes. Docteur, mon petit-fils de 14 ans, à l'école, on lui parle mal de la foi en Dieu. Il a peur, ça l'angoisse. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? La première chose, c'est que ce grand-père ou cette grand-mère, en ayant un enfant, un petit-fils qui vit ça comme père ou comme mère, si je suis catholique, la première chose que je vais faire, je vais le sortir de cette école. Définitivement. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'écoles, c'est quelque chose de normal. C'est très rare où les écoles, où on ne trouve pas ces enseignements contraires à la foi, surtout dans les écoles publiques. Le gouvernement est décidé d'enlever le Christ de partout et du monde entier. Donc, une option où je cherche une école catholique, mais vraiment une école catholique, en vérité, pas seulement de nom, ou alors, je le prends chez moi et je fais homeschool et je lui donne un enseignement à la maison. D'accord, c'est un très grand sacrifice, mais qui est très profitable pour les enfants. Le conseiller, bien sûr, c'est bien, l'amener par-ci, par-là, mais de toute manière, ils vont l'empoisonner à l'école. Et pas seulement, attention, c'est pas tellement les professeurs, c'est surtout les amis. Ouais. Ici, nous avons un problème, un grand problème. Je peux le mettre dans une école catholique, très bonne, d'accord? Mais je ne sais pas à quel genre de famille appartiennent les enfants, les copains et les copines de mon petit-fils, mon fils. Qu'est-ce qui influence à cette étape de la vie, à partir de la petite enfance jusqu'à l'adolescence? Ce qui attire plus, c'est le groupe, c'est les amis, plus que la famille. C'est très rare les enfants qui préfèrent la famille au groupe, parce qu'ils doivent s'isoler, ils doivent s'éloigner du groupe, ils se sentent seuls, ils se sentent rejetés, etc. Même parfois, ils sont un peu méprisés. Hein? Il y a des bullies comme bullying comme on dit, il y a du bullying physique et intellectuel aujourd'hui. Bon, donc c'est pas seulement l'école, mais ce sont les familles. Attention, pas les enfants. Les enfants sont victimes, les adolescents sont victimes des familles. Donc, exposer nos enfants à ces violences que leur imposent les autres, d'autres personnes, en réalité, je crois que c'est une décision très simple et à la fois très difficile. Je crois en Dieu, j'aime Dieu, je veux que mes enfants soient avec Dieu, je les sors de l'école.
Ça ne veut pas dire ne plus les éduquer, mais peut-être leur faire l'école à la maison, homeschool. Ici, il faut des parents qui sont vraiment parents, qui aiment leurs enfants en vérité et qui veulent pour eux le meilleur au niveau de l'éducation, parce que souvent c'est ça. Moi, mon fils, je le mets là-bas parce qu'ils vont bien l'éduquer. Erreur. L'école ne fait pas l'éducation. L'école ne fait pas l'éducation. Ce qui fait l'éducation, c'est la famille. Mais si la famille le laisse, l'abandonne et laisse le groupe de l'école faire ce qu'il veut de leur enfant, oubliez, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme grand-mère, donner des conseils, conseiller la fille, le fils, je ne sais pas de qui vous êtes la mère, et c'est la seule chose. Et beaucoup prier Dieu qu'il protège votre petit-fils, et puis rien de plus. Si cette personne vit dans la divine volonté avec ses actes, elle peut envoyer de la lumière aux petits pour qu'ils sachent, et à tous les enfants. Mais c'est très triste aujourd'hui, cette situation. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a fini, docteur. Les amis, merci pour avoir été avec nous. Et merci Alexandre, Alexandra, Paris. Como de costumbre, sobre todo a ustedes, amigos, que son los que nos motivan para llevar a cabo estos programas. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Muy bien, y les agradecemos a las personas que nos escribieron desde España, Ecuador, Mérida, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Jalisco, Panamá, Argentina, Portugal, Chile, El Salvador y Francia. Gracias amigos, hasta la próxima. Hasta luego.